Comment choisir sa durée d'emprunt? Si tu te poses cette question, écoute, j'ai la réponse tout de suite, donc je te dis à tout de suite. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne YBA Courtage, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Roméo, je suis courtier en prêt immobilier, j'accompagne les particuliers ainsi que les investisseurs dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de ma chaîne, il n'est pas compliqué. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier afin de l'avoir dans les meilleures conditions. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens à moi. Écoute, pour fêter ça comme il se doit, je t'invite à t'abonner pour plusieurs raisons. La première, c'est que tu vas pouvoir connaître toutes les astuces qu'il faut connaître lorsqu'on souhaite investir dans l'immobilier et surtout comment faire pour obtenir un oui auprès du banquier. En tant qu'expert en prêt immobilier, j'accompagne des centaines de personnes chaque an et donc du coup maintenant je commence à connaître les us et usages des banques, des partenaires bancaires et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. La seconde, c'est que tu vas pouvoir suivre du coup ces personnes que j'accompagne à travers des success stories où tu vas pouvoir voir leurs projets ambitieux et comment ils ont fait le pas, ils ont sauté, ils sont passés donc du coup à cette étape-là. Ensuite, tu vas également pouvoir voir mes projets. Comme tu peux le voir sur mes vidéos précédentes, j'ai aussi mes propres projets que je te montre, mes projets de rénovation, d'investissement, ma petite vie d'investisseur quoi. Donc, pour toutes ces raisons-là et une dernière, tout simplement si ce n'est pas la première fois que tu me vois, je t'invite à t'abonner, ça te fera ta BA, ça me fait plaisir, ça fait plaisir à YouTube et tout le monde est content. Je te laisse quelques instants et puis on démarre. Ça y est, c'est bon, tu viens tout juste de t'abonner. Félicitations à toi, il y a un cadeau qui est offert juste en bas et qui te permet du coup de pouvoir, tu as juste à le prendre, les liens sont juste en bas. La question qui revient souvent, ou en tout cas le sujet de discussion qui revient souvent, c'est quelle durée d'emprunt choisir. Alors oui, effectivement, ça va avoir un impact qui va être énorme et hyper important sur ton projet. Maintenant, quel type de projet? Que ce soit une résidence principale ou un investissement locatif, comment le banquier également va prendre le fait que tu veuilles telle ou telle durée et aussi également, tant qu'à faire, comment faire pour choisir la durée qu'il te faut et comment lui demander et lui faire comprendre que tu veux cette durée-là. C'est tous ces points-là qu'on va voir dans cette vidéo, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir comprendre et savoir tout ce qu'il faut savoir sur la durée d'emprunt. La première chose, c'est que ça va avoir un impact sur ton projet. Alors oui, pour moi, je vais mettre une dualité entre le cash flow et entre l'amortissement. Le cash flow, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'excédent que tu génères lorsque tu fais de l'investissement locatif. Donc du coup, c'est le pécule qui te reste après avoir remboursé ton crédit. D'accord? Après avoir remboursé ton emprunt. L'amortissement, c'est ce que tu fais tous les mois, dès lors que tu as un crédit, dès lors que tu as un emprunt, dont c'est une mensualité. Donc dans ta mensualité, il y a les intérêts que la banque récupère et il y a également l'amortissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu vas être sur une durée qui va être plus courte, naturellement, là on va en parler, mais comme je te dis, j'en parle jamais, c'est bien parce qu'il n'y a aucun intérêt d'en parler, mais là on va en parler spécialement, le taux nominal. Donc il y a le taux nominal, qui va avoir un impact. Plus la durée va être longue, sur un profil moyen ou général, et plus le taux nominal risque d'augmenter. A l'inverse, plus ta durée va être courte, et plus ton taux nominal va donc du coup diminuer. Là, tu te dis, ok Roméo, j'arrive pas à te suivre. Ben, c'est pas aussi compliqué que ça. Là où je veux en venir, c'est que si tu rétrécis ta durée, l'impact direct sur tes mensualités, c'est que tes mensualités vont donc augmenter. D'accord? Donc tu vas perdre en cash flow. Ça, c'est l'inconvénient. Tu vas perdre en cash flow vu que tu as des mensualités qui sont plus hautes. L'avantage, c'est que tu vas gagner en amortissement. En amortissement, ça signifie quoi? Ça signifie que tu vas rembourser plus rapidement ton emprunt. D'accord? J'entends énormément de personnes qui me disent « Oui, je vais avoir un taux nominal le plus bas possible pour pouvoir rembourser le plus rapidement. » Non. Si tu veux rembourser le plus rapidement possible
ton emprunt, tu dois avoir une durée courte. Mais du coup, ça t'impacte sur ton cash flow. Donc, c'est un choix à faire. La première question à se poser, c'est est-ce que c'est une résidence principale ou un investissement locatif? Si c'est une résidence principale, la seconde question à se poser, c'est est-ce que j'envisage de faire de l'investissement? Si tu n'envisages pas de faire d'investissement de toute ta vie, bon, déjà, je ne sais pas ce que tu fais dans cette chaîne du coup, mais sait-on jamais. Si tu n'envisages pas, excuse-moi, de faire d'investissement de toute ta vie, dans ce cas-là, va sur la durée la plus courte, rembourse plus rapidement ton crédit et au moins c'est réglé. Mais si tu as ne serait-ce que 1% de chance de pouvoir faire un investissement dans les années à venir, qu'elle soit dans 5 ans ou dans 2 ans, ou dans 10 ans, et ben dans ce cas-là, je t'invite à réfléchir à ta stratégie autrement. Parce que le fait d'avoir des mensualités, donc une durée plus courte et des mensualités plus élevées, va donc t'handicaper pour tes futurs achats, parce que ton endettement sera beaucoup plus impacté. Et si c'est un investissement locatif, tu l'auras compris, tu n'auras pas de cash flow. Et même là encore, enfin, tu vas amoindrir ton cash flow. Et même là encore, il peut se poser la question, est-ce que c'est un objectif patrimonial ou pas? Mais on en parlera ultérieurement par rapport à. Donc déjà en résumé, savoir que partir sur une durée plus courte va me permettre d'amortir plus rapidement. Et le fait d'amortir plus rapidement va me permettre de pouvoir rembourser plus rapidement, ou en tout cas de faire face à d'éventuels problèmes. Ça, c'est une parenthèse aussi qu'on nommait souvent lorsqu'on parle d'investissement, c'est que si demain tu as besoin de faire de preuves d'arbitrage et que tu décides de vouloir vendre ton bien, si tu veux récupérer le plus de billes possible rapidement sans forcément avoir fait une plus-value, parce que tu ne savais pas le faire ou parce que tu n'as pas pu le faire, tout simplement, l'amortissement va être ce levier qui va te permettre de pouvoir récupérer le plus de billes. En remboursant plus mon crédit, donc du coup, en remboursant plus de mensualités, je vais plus amortir que payer d'intérêt. Et ça va avoir un impact, comme je viens de te le dire, sur ta potentielle revente si tu ne fais pas de plus-value ou si tu ne fais pas de plus-value tout simplement, ou si ton bien a perdu en valeur ou autre. Tu pourras récupérer le plus de billes en ayant amorti plus qu'en ayant laissé la durée un maximum et en ayant payé plus d'intérêt que d'amortissement. J'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, dis-le moi sur les commentaires et puis je me ferai un plaisir de pouvoir te le réexpliquer. D'ailleurs, j'en profite pour te dire, si je n'ai pas été clair aussi, tu peux également me contacter. Tu peux me contacter à travers ce qu'on appelle un call diag. C'est tout simplement la capacité de pouvoir entrer en contact avec moi et ça totalement gratuitement pendant une dizaine de minutes. Les liens sont juste en bas et te permettent de pouvoir entrer en contact avec moi. Tu cliques dessus, tu choisis la plage horaire qui te convient et c'est moi qui te rappelle. Parenthèse fermée, donc du coup on va continuer sur cette dualité et en tout cas savoir quelle est la durée exacte que je dois prendre lorsque je fais un investissement locatif ou en tout cas lorsque j'emprunte de manière générale un crédit pour de l'immobilier. Qu'est-ce que la banque préfère et comment lui dire si tu vas à l'encontre de ses préférences? La première chose, en réalité, c'est de poser la question. Est-ce que vous acceptez des projets de longue durée dans des investissements locatifs? Pour la résidence principale, la question ne se pose pas. 25 ans, c'est quelque chose qui est raisonnable, qui est compréhensible pour le banquier. C'est beaucoup plus compliqué pour de l'investissement locatif. Tu dois t'armer de patience et aussi d'intelligence émotionnelle et poser des bonnes questions au bon moment. La première question est de demander est-ce que vous allez sur du 25 ans ou plus de 25 ans sur de l'investissement locatif? Bien avant de faire ton investissement. Pourquoi bien avant? Parce que tout simplement, si tu devais t'amener à faire de l'investissement quelques mois avant d'avoir posé la question, et s'ils te disent nous on va que sur du 15 ans, je te donne un exemple, et on va sur du 20 ans pour de la résidence principale, si tu arrives 2 mois après avec un projet en leur disant c'est ma résidence principale, il va te dire écoute, t'es bien mignon, mais bon, il y a 2 mois, tu m'as demandé qu'est-ce que je préférais. Donc, essaie vraiment de prévoir les choses en amont et de rentrer en contact avec lui et de lui poser ce type de questions, ça ne te coûte rien. Donc, n'hésite pas à le faire, surtout, c'est très important. Moi, ce que je peux te dire des banquiers, c'est qu'ils préfèrent les durées les plus courtes possibles. Pourquoi? Parce que le risque, il est bloqué, il est sur cette durée-là qui va être beaucoup plus restreinte. Donc, il va y avoir moins de risques mathématiquement parlant. Partir sur un projet de 15 ans est moins risqué pour lui que de partir sur un projet de 25 ans. Même si certains ont la politique de se dire « oui, mais du coup, il va gagner plus d'intérêt si on part sur une durée plus longue », dis-toi qu'il ne génère pas de l'argent avec le prêt immobilier. Le prêt immobilier est un vecteur.
Le prêt immobilier est un hameçon qui permet au banquier de pouvoir capter du client. Donc, il ne gagne pas nécessairement beaucoup, voire très peu, voire pas du tout d'argent sur le prêt immobilier. D'accord? Il faut vraiment que tu rentres ça dans ton crâne. Partir sur une durée plus courte, pour lui, surtout s'il n'est pas investisseur, ça coule de source. Il va se dire, vous avez la capacité de pouvoir être sur 15 ans en respectant les 33% d'endettement, on va jusqu'au full, on va jusqu'au maximum de la mensualité et on ne se prend pas la tête. Pourquoi partir sur une durée plus longue et faire traîner votre projet? Et c'est là que tu dois donc redoubler d'intelligence pour lui faire comprendre pourquoi tu veux allonger donc du coup ton crédit. Les premiers arguments que tu peux donner, c'est simplement que en cas d'impayé de la part du locataire, tu vas être capable de pouvoir le payer. C'est la première chose. Donc si je pars sur une durée plus longue, j'aurai plus de facilité à payer la mensualité en cas d'impayé du locataire. Voilà la première chose que tu peux lui dire. Tu peux également lui dire que tu envisages tout simplement par la suite de partir sur une autre acquisition de résidence principale si tu as déjà actuellement une résidence principale. Et si tu n'as pas encore de résidence principale, et bien sûr que le projet est passé en investissement locatif, lui expliquer que ça te permettra de rebondir et de partir sur un autre projet qui celui-ci sera ta résidence principale. Dans tous les cas, ce que tu dois lui faire comprendre, c'est que avoir des mensualités plus basses te permettra d'avoir du coup plus de latitude sur d'autres projets et faire face aux problèmes s'il devait en avoir. Tu serais donc beaucoup plus gagnant à partir, toi comme lui, sur des durées plus longues que l'inverse. Voilà les arguments que tu dois avancer lorsque tu souhaites parler à ton banquier d'une durée plus longue qu'il n'aimerait. Bon, déjà, j'espère que ce que je te raconte te plaît. Si c'est le cas, mets-y un pouce bleu, un pouce vers le haut de préférence. Ça me donne de la force, ça fait plaisir à YouTube et tu fais ta BA. Donc je te laisse quelques instants, mais ça ne m'empêche pas de continuer. Et en définitive, la question qu'on peut se poser à travers tout ce que je viens de dire, c'est comment choisir sa durée Roméo. Donc pour ça, moi, je vais te poser des questions. Ok, tu vas devoir y répondre. Tu peux également y répondre sur les commentaires et me donner du coup les réponses et en tout cas ce que toi tu en penses. Pour moi, pour choisir sa durée, il y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est quelle est la stratégie que tu opères et que tu souhaites faire sur tes investissements immobiliers. Est-ce que c'est une approche patrimoniale qui n'a donc pas forcément pour but de faire générer du cash flow ou c'est une approche purement cash money où tu es en mode ce que je veux, c'est générer du cash flow, avoir un maximum de rente pour me dégager des revenus supplémentaires. Ça, c'est la première question que tu dois te poser. En fonction de ça, tu t'adaptes. Si c'est patrimonial, partir sur une durée plus courte sera peut-être plus intéressante que partir sur une durée plus longue. Parce que l'objectif du patrimoine, c'est que tu puisses l'acquérir entièrement par la suite. Si c'est avoir uniquement du cash money, là, c'est totalement différent. Il faut que tu partes sur une durée qui soit plus longue, excuse-moi. Ensuite, une autre question peut se poser. Est-ce que c'est un projet d'achat-revente ou est-ce que c'est un projet d'investissement locatif? Si c'est un projet d'achat-revente et que tu as pu bien négocier, que tu as fait les bonnes demandes, que tu as eu les bonnes options sur ton projet, que tu sois sur 15 ans ou que tu sois sur 35 ans, ça ne change rien vu que tu l'achètes pour le revendre. Par contre, si on est sur un projet de type investissement locatif, ça va avoir un impact, bien sûr, parce que l'objectif va être potentiellement d'avoir du cash flow. Si ta stratégie en amont, bien sûr, par rapport à la question précédente que je viens de te poser, était d'avoir du cash flow ou du patrimoine. Et en définitive, tes objectifs sur du long terme et également l'endettement. L'endettement va avoir un impact important et peut-être que si tu n'arrives pas à répondre et résoudre cette question de la durée, en fait, c'est lui qui va répondre à ta place. Peut-être que tu ne peux pas aller en dessous de 25 ans, donc ce sera à 25 ans ou rien d'autre. Lorsque tu as le choix, bien sûr, c'est toi qui vas choisir. D'accord? Mais l'endettement peut être l'arbitre qui va juger, qui va statuer à ta place. Il peut te dire, ok, mais en fait, tu ne peux pas aller en dessous de 25 ans. Donc la question ne se pose pas, tu vas sur 25 ans et basta. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, ça va être tes objectifs sur le long terme. Qu'est-ce que tu comptes faire de ce bien-là? Comment tu souhaites, du coup, l'utiliser en fait? C'est la question que j'ai envie de te poser. Comment tu souhaites l'utiliser? De quelle manière tu souhaites l'utiliser? Est-ce que tu souhaites y vivre quelques temps pour ta résidence principale et ensuite le mettre en investissement locatif? Est-ce que tu envisages d'y faire des travaux ou pas? Ça va avoir un impact qui va être important parce que le fait de faire des travaux, peut-être, si tu as des mensualités qui sont plus petites, tu peux toujours au moins utiliser cette carte en te disant « Ok, si mon banquier ne veut pas me faire de différé, j'ai la capacité quand même de pouvoir payer mes mensualités et continuer mon quotidien. »
Donc ça, c'est un impact qui est important sur ta durée. Parce que si tu avais une durée qui était beaucoup trop courte, et que en plus de ça, le banquier ne veut pas te faire de différer, eh ben, tu es dans le beau drap. Parce que tu n'auras pas la capacité de pouvoir continuer ton quotidien et en même temps payer ses mensualités. Donc voilà, ambitieux, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à un grand nombre de personnes afin que tout le monde puisse en bénéficier un maximum. Mets des commentaires, comme je t'ai dit, réponds-moi à ces questions et dis-moi ce que toi tu en penses. Qu'est-ce que tu préfères, une durée plus courte ou une durée plus longue? J'espère avoir pu répondre à cette interrogation qui est quelle durée choisir. Et j'espère également que ces vidéos te font plaisir. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir de les partager avec toi. Donc, je vais continuer un maximum à te partager un maximum de vidéos. Entre-temps, ambitieuse, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. En vrai, peu importe à quel moment tu regardes cette vidéo. Tout ce que je peux te dire, c'est de continuer à croire en toi et à te former. Bye.